C'est Doudouba Gaming, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va plutôt bien. Donc, aujourd'hui, on fait une vidéo pour vous présenter le deck qui a permis à mon compagnon de monter en arène et d'améliorer ses cartes. Donc, je vous laisse mon compagnon vous les présenter. Donc voilà, c'est un deck Zac Bait avec le flux à gobelins, le mineur, la princesse, l'ordre de gargouille, la tour d'enfer, l'armée de squelette, les gobelins et l'électrocution. Donc le but du deck, c'est simple, c'est que on a beaucoup de cartes assez fragiles qui peuvent être touchées par des fléchettes, la bûche, le zap, toutes ces petites cartes là, donc tous ces sorts là. Et bah, par exemple, s'il utilise son zap, non, ses fléchettes sur ma princesse, il ne pourra pas l'utiliser sur mon ordre de gargouille plus mon mineur. Donc c'est assez logique. Donc on va partir tout de suite en liner. Et c'est parti, on va faire 2 combats. Alors n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus et à vous abonner pour notre chaîne, ça nous ferait super plaisir. Et donc je vous laisse profiter de cette vidéo, c'est parti. Donc voilà, avec cette main là, je préfère mettre la princesse en fait, à cet endroit là, parce que c'est plus stratégique avec la main que j'ai. Et là direct je vais placer un flux à gobelins pour voir en fait ce qu'il a comme carte. Donc là lui il joue très bien parce qu'il joue un mineur pour parer ma princesse un peu. Donc voilà, donc là ça m'énerve un peu parce qu'il y a son golem de glace, je vais pas le défendre je pense. Ça va pas faire beaucoup de dégâts le golem de glace, comme ça tout seul. Donc là je sais pas trop quoi faire, mais je pense que je vais séparer. Quand vous savez pas quoi faire, vous faites ça. C'est un peu pas trop gâcher des cartes, mais ouais. Donc là j'ai l'impression que ça le gêne pas trop, mais nous on va commencer à gratter au flux. Donc là on va placer une princesse. Là il place ça, donc nous on va essayer de se débrouiller en plaçant ça là. Donc voilà, ça va, la défense est pas trop bien, mais raisonnable. Raisonnable. Donc là, ouais, là il met un électro-sorcier un peu gâché. Donc on va le laisser donner même pas un coup, parce que notre princesse a pu. Donc là, il place ça, donc là je pense pas que je vais défendre ça, parce qu'il est que niveau 1. Ça faut l'entendre. Donc là on va placer un flux à gobelin, histoire qu'il zappe, qu'il utilise des sorts. Dépense d'élixir. Donc là, ouais, il a dépensé d'élixir. Mais il a mis une carte, ouais, ouais. Du coup là on va placer un mineur, histoire vraiment de gratter. Pour prendre encore des dégâts. Et pour avoir surtout notre princesse pour 2 fois pouvoir défendre ces 2 trucs là. Donc là il vient de mal jouer parce que son golem de glace ne va pas prendre le focus sur mon mineur. Donc là ma princesse elle va se charger du golem de glace. Donc là j'ai une compo très utilisée en ce moment. Donc faut en fait attendre que les barbares d'élite passent devant. Et on sait que la moitié des gens zappent. Hop, tout de suite là, on replace ça pour avoir une contre-attaque assez puissante. Donc là, il boule le feu. Très bien, jeu de sa part. Mais je vais laisser mon mineur tout seul. Excusez-moi pour ça, c'est parce que j'ai plus trop de pourcents. Donc voilà. Donc là, on va placer, je pense, une princesse là. Avec un flux à gobelins là. Et cette fois-ci, une TDE. Voilà. Ouh là là, là, il y a de la troupe. Il y a beaucoup de troupes. Est-ce que ça va être possible à arrêter? Normalement, oui. Et voilà une étoile. La tour qui est tombée là-bas, j'avais pas du tout remarqué. Donc voilà, normalement ça devrait passer parce qu'il nous a pas beaucoup fait de dégâts. Hein. C'est vraiment un deck extra excellent pour défendre toutes les cartes à peu près. Et franchement c'est un deck que j'adore particulièrement. Donc voilà, donc c'est GG, je pense. Je vais pas... Tout peut se passer dans un combat, mais là je pense qu'il n'y a pas... Voilà. Donc ouais, c'est GG. Donc on a fait une première victoire, on va se refaire directement une autre game. Oui, d'accord. Espérons encore de gagner. Bon là ça fait 29 trophées de plus. Donc mon record est de 3800 trophées. Malheureusement j'ai perdu beaucoup de trophées en testant d'autres decks. Donc on est reparti tout de suite pour un autre combat contre un japonais, chinois, coréen. Ouais, je sais pas. En tout cas il a un peu moins de trophées que nous. Donc voilà, on va partir sur un flux à gobelins pour voir comme tout à l'heure ce qu'il avait comme sort. Donc là tout de suite lui il part nerveux avec une combo ouais, totalement ouais, bizarre, c'est bizarre. Donc là on va profiter de ça pour mettre vite un mineur au bon moment, au bon moment. Donc là c'est parfait, on a mis le mineur au bon endroit. Donc je sais pas ce qu'il va nous réserver là. Oh shit, il laisse sa tour. Donc il laisse tomber sa tour là. Moi je vais essayer de pas prendre trop de dégâts histoire de pas perdre en fait ma tour. Pas faire la même erreur que lui.
Donc là, ouais, il va quand même nous gratter beaucoup avec son truc là. Est-ce qu'il va arrêter là? Ouais, là, il a arrêté. Mais Donc, ça passe quand même, hein. Une couronne, c'est largement mieux que d'avoir gratté un petit peu d'une tour. Donc de sa part, c'est mal joué, et de notre part, bien sûr, c'est bien joué. donc voilà, là, je place un petit mineur pour juste counter-push son truc. Attention. Là, nos petits gobelins qui vont faire extrêmement le travail. Les petits gobelins qui sont très importants parce qu'ils sont rapides comme l'éclair. Donc voilà, ils vont pouvoir gérer... Ah! Ouh là là! Ça a touché notre tour du roi. Du coup, elle est animée maintenant. Du coup, c'est pas très bon pour lui. Du coup, bah, on va lui faire un petit éticône comme ça. On est sympa, nous. Ouais, la solidarité entre les personnes en même temps, hein. Voilà, on est fair play. Ah! Le PK. Ouais, mon pote, je trouve pas cette carte ouf, vu que j'ai la TDE. Ça va bien le gérer normalement, le PK. Il ne devrait pas nous causer de problème. Donc je crois qu'il a la boule de feu, je m'en souviens plus très bien. J'ai pas trop regardé. Donc là, on va juste, voilà, on va juste occuper son PK pour pas qu'il tape. Et voilà, la TDE qui gère vraiment bien ce style de carte. Il n'y a pas de qui vienne. Donc voilà. Donc là, on va jouer notre combo pour vraiment faire tomber sa tour. On va essayer de faire tomber sa tour. Oh, ça peut passer là. Là peut-être. Et là, vous voyez qu'on prend vraiment le dessus sur lui. Hein. Il n'y a pas de discussion. Là, c'est vraiment, on prend vraiment le dessus sur lui. Donc là, moi, j'hésite pas à faire ça des fois. Quitter là. Donc voilà, normalement, c'est win-win. On lui a pris 2 tours. Il ne peut pas revenir dans ce combat, malheureusement pour lui. Oh, shit. Il faut quand même que je fasse pas n'importe quoi pour pas qu'il revienne en fait. Parce que s'il revient, je suis pas bien après ce que j'ai dit. Aïe, aïe. Aïe. Là-bas, ça pique là. Là, ouais, il est bien. Et malheureusement, il n'aura pas le temps. Heureusement pour nous et malheureusement pour lui, il n'aura pas le temps de finir nos tours, tout simplement. Et donc, pour finir cette vidéo, j'espère en tout cas que vous avez apprécié. En tout cas, moi, j'apprécie de faire des vidéos avec vous, avec mon compagnon et avec mes compagnons, bien sûr. Donc, on va se quitter sur ce point-ci et j'espère que vous utiliserez ce deck comme beaucoup de personnes. Et j'espère que vous gagnerez et vous avancerez dans votre Clash Royale si vous en avez un. Donc, on va vous quitter tout de suite. Donc voilà, j'ai juste un dernier truc à dire. N'hésitez pas à prendre des captures d'écran. Je vais vous laisser comme ça à la fin de la vidéo avec le deck.